parler d'une histoire incroyable. Oh, il crie à la 4ème seconde de la vidéo. Oh, Squeezie, c'est chiant, il est comme avant, il est hyper actif. C'est toi. Les amis, aujourd'hui on va parler d'une une histoire qui fait pas peur. Un peu, mais pas comme la dernière fois le Dear David. D'ailleurs, ce nouveau format de vidéo vous avez trop plu quand je décortique un peu un thread et que je l'illustre au montage, un thread, je sais toujours pas comment on dit. Allez, on élucide ce mystère. Thread. Je suis tombé sur un autre Thread. d'un certain Manuel Bartual. Il a fait son thread en espagnol, mais heureusement pour nous, quelqu'un a traduit tout le thread en anglais. Et heureusement pour vous, quelqu'un ici va traduire pour vous en français. Lancez-moi des fleurs, allez-y. Oh oui. Cette fois, c'est pas une histoire d'enfant mort qui revient en mode esprit qui hante ton appartement. Non, c'est pas comme la dernière fois. Là, ça parle d'autre chose, c'est une autre thématique. Ça fait flipper, mais c'est pas pareil. Donc normalement, vous pourrez dormir cette nuit. La bonne nouvelle. Alors, l'été dernier, en août 2017, Manuel Bartual décide de partir en vacances quelques jours dans un hôtel. Juste à côté de la plage, tout était magnifique. Il a même mis une petite photo de l'endroit où il passait ses vacances, c'est merveilleux, c'est tout ce qu'on aime et bientôt vous y serez peut-être, en tout cas je vous le souhaite. Il était tranquillement en train de lire sur la terrasse de sa chambre d'hôtel lorsque d'un coup, sa porte de chambre s'ouvre et quelqu'un rentre. Inutile de préciser que Manuel était en vacances seul, pour décompresser un petit peu de la vie, il était solo. Alors il se dit putain, c'est sûrement quelqu'un du room service ou qui veut changer les draps ou quoi, et j'ai oublié de mettre le truc ne pas déranger, bon c'est ma faute. Mais pas du tout, en allant dans sa chambre il découvre un homme fin et grand qui arpente la pièce. Là, ça commence à faire peur, je vous l'accorde. Manuel est un peu rassuré parce que le mec n'a pas l'air agressif, il a juste l'air paumé, genre il sait pas où il est du tout. Alors Manuel s'approche de lui pour lui parler et là il lui chope le bras. Manuel sursaute et le gars se met à lui parler très vite, mais ce qu'il dit c'est totalement incompréhensible. Je n'aime pas vraiment parler de ces catégories arbitraires. Oh j'étais bien là. Oh j'ai peur d'un coup, fils de pute de Siri qui s'active tout seul. Au début Manuel pensait qu'il parlait dans une autre langue, mais petit à petit il se met à reconnaître des mots et en fait c'est juste que le gars ne parlait pas avec les mots dans le bon ordre. On aurait dit qu'il zappait un mot sur deux et qu'il mixait des phrases, c'était très bizarre sa manière de parler. Le mec regarde derrière lui et puis part et Manu réalise que le gars il avait une carte de chambre d'hôtel, donc probablement une carte qui pouvait ouvrir la chambre de Manu. Ce qui est terrifiant. T'as vraiment pas envie que des inconnus aient une carte qui ouvre ta chambre d'hôtel quand t'es à l'hôtel, on est d'accord. Là Manu a un réflexe très humain, il verrouille sa porte, il se pose sur le canapé en mode putain qu'est-ce qui vient de m'arriver, tu sais c'est choquant quand ça t'arrive un truc comme ça. Et il fonce à l'accueil de l'hôtel pour dire putain il y a un mec qui a accès à ma chambre. C'est quoi ce bordel? Il leur dit qu'à son avis c'est probablement l'ancien locataire de cette chambre là et qu'ils ont oublié de rendre inefficace sa carte. Tu sais, c'est un système magnétique que tu pilotes par ordinateur. Que tu pilotes. Je suis vieux, c'est bon, c'est officiel. L'hôtel ça leur paraît bizarre quand même, c'est pas un truc que t'oublies, c'est limite le premier truc que tu fais quand quelqu'un fait le check-out en partant de l'hôtel. Alors il se met à décrire l'homme, il lui dit voilà il est grand, il est fin, il a des cheveux courts. Et la meuf de l'accueil dit à Manu de regarder derrière lui parce que le mec était juste là en fait. Donc tout le monde fait un petit rire nerveux et réinitialise les cartes comme ça, il y a que la chambre de Manu qui ouvre la chambre de Manu et c'est très bien comme ça. Et l'histoire finit bien. Pour le moment on est bien. On est bien, je vous dis vous allez dormir cette nuit, faites-moi confiance. Manu nous dit aussi qu'il y a un deuxième truc bizarre qui lui est arrivé dans la journée, il a perdu un t-shirt. Voilà, ça le fait chier. Il nous met une petite photo du t-shirt. C'est pas si terrible qu'il ait perdu vu le t-shirt, mais ça c'est les goûts vestimentaires, c'est autre chose. C'est l'après-midi, Manu descend pour manger et là, il voit le fameux mec qui était entré dans sa chambre à quelques tables de lui au réfectoire. Au self. Je suis bloqué au lycée, c'est fou. Pour que ce soit bien compréhensible et plus simple à raconter, on va l'appeler Martin, cet homme. En passant devant Martin, Martin le salue et s'excuse devant lui, et cette fois il parle clairement, avec chaque mot parfaitement dans l'ordre, contrairement à dans la chambre. En gros, il s'excuse d'être allé dans la mauvaise chambre, il s'est trompé, il est dans une autre chambre, et ça lui fait chier d'avoir fait peur à notre ami Manu. Donc il s'excuse, c'est un homme gentil. Et le mec il arrête pas de dire à Manu t'inquiète tout va bien avec un petit sourire bizarre sur son visage. Il en fait des caisses le gars et ce petit sourire ça met vraiment mal à l'aise Manu. Il avait limite plus peur à ce moment là que quand le mec est rentré dans sa chambre. Manu prend ses couilles à deux mains et prend une photo de lui de loin et le gars ressemble à ça. Ouais là y'a rien qui fait peur, c'est un mec quoi. C'est vraiment un mec qui a les cheveux courts et qui est en vacances. Manu il passe la matinée sur la plage et en rentrant dans sa chambre, il trouve par terre un petit crayon de papier qui apparemment est un peu usé. C'est-à-dire qu'on a écrit avec. Alors il se dit que c'est sûrement quelqu'un de l'hôtel qui est venu changer les draps et qui a fait tomber ça sans faire exprès. Mais après ce qui s'est passé la veille avec notre ami Martin, il se chie un peu dessus Manu. Manu décide alors d'aller marcher et il donne pas de nouvelles avant le soir où il nous dit qu'il marchait sur la plage et qu'il a décidé d'aller sur un ponton où il y a toujours plein de gens qui prennent des photos. Il décide d'aller au bout du ponton et en regardant derrière lui, qu'est-ce qu'il voit? Des gens, parmi lesquels se trouve Martin. On voit pas clairement à cause du contre-jour, mais Manu nous dit qu'il est certain que c'était Martin avec un autre homme qui était en train de l'observer. C'est glauque. Il décide alors d'aller les voir et au moment où il se met à marcher vers eux, ils font demi-tour et ils partent. Ce qui lui fait le plus peur, c'est que l'homme qui a accompagné Martin, il portait le t-shirt que Manu a perdu la veille. Et n'avait donc aucun style puisque ce t-shirt est dégueulasse. Il revient et nous donne des nouvelles en nous disant que il trouve qu'il a un peu paniqué, que ça se trouve Martin c'était pas du tout l'un des deux mecs qui était sur le pont, que l'autre c'était juste un hasard qu'il ait le même t-shirt. Bref, il rationalise le truc parce que ça fait 4 jours qu'il lui est rien arrivé, donc il commence à être un peu en confiance. Il décide alors d'aller se détendre en nageant à la plage et à son retour, il nous dit qu'il s'est passé un truc. Il dit qu'en sortant de l'eau, il est tombé sur un mec qui portait le même
t-shirt que celui qu'il a perdu. Et il a l'impression de reconnaître cette personne puisqu'il pense que c'est celle qui accompagnait Martin sur le ponton. Il décide alors de le prendre en photo à 2 reprises. Il finit de manger, il paye, il quitte le bar. Manu prend vraiment en filature notre ami inconnu. Il le suit jusqu'au supermarché dans lequel il se rend. Et là Manu pète un câble, il prend une vidéo du mec et il se trouve que le mec a exactement la même gueule que Manu. Pour nous aider, Manu il met une photo de lui juste derrière. Et effectivement c'est troublant, il se ressemble énormément. Il perd sa trace en sortant du supermarché et il est vraiment choqué le Manu parce que la zone elle est toute petite. Il y a genre un bar, un restaurant, l'hôtel, la plage. Et il y a pas grand chose à faire à côté. Il nous dit que ce mec là sa journée c'était aller à la plage. Juste derrière on l'a vu, il a commandé un burger et un soda. Et juste derrière il est allé acheter de l'eau à un supermarché. Et ce qui a énormément stressé Manu, c'est que c'est exactement ce que Manu a fait le premier jour où il est arrivé là. Dans le même ordre. Manu rentre à l'hôtel et il y a cette histoire de crayon de papier qui le stresse. Il a retrouvé ça au milieu de sa salle de bain. Il sait toujours pas ce que ça foutait là, qui l'a mis là. Alors Manu il se met à chercher où le gars aurait pu écrire. Et il trouve... Alors, sur du PQ, oui c'est drôle, sauf que Manu il rigole pas trop parce que ça montre qu'il y a vraiment quelqu'un qui est venu dans sa chambre et qui a marqué un putain de truc. Et Manu dit un truc très vrai, il dit si quelqu'un voulait me dire quelque chose et qu'il voulait qu'il y ait que moi qui le lise, y a aucun meilleur endroit que marquer ça dans le rouleau de PQ. Mais c'est vrai. Alors Manu déroule complètement le rouleau au cas où et s'aperçoit qu'il y a des mots marqués sur chaque feuille. Il place les mots dans un ordre qui veut dire à peu près quelque chose selon lui, mais il demande de l'aide aux gens parce que c'est bizarre. Ça lui rappelle la manière dont le gars qui est venu dans sa chambre lui a parlé. Alors sa communauté l'aide à résoudre ce putain de mystère du PQ. Et même s'il y a des mots qui peuvent être changés et ça garde du sens, globalement la phrase c'est ça. Tu es en danger, il n'y a plus aucun espoir pour moi mais tu peux encore te sauver. Va dans l'autre chambre et ne la quitte plus, ce n'est pas une blague. Putain, le coup de pression sa mère. Le message c'est vraiment un putain d'avertissement. Alors ça le stresse parce que dans le meilleur des cas c'est une prank très élaborée d'un mec. Et c'est très traumatisant de se dire putain quelqu'un est entré dans ma chambre et a écrit ça pour me faire peur, me faire un canular. Ou alors c'est vraiment quelqu'un qui veut m'avertir d'un truc et c'est encore pire. Donc notre Manu là il est en PLS, vraiment. Manu se met alors à penser qu'il y a 2 Martin. Pourquoi il pense ça alors que c'est la même personne physiquement? Parce qu'elle parlait tellement différemment quand il l'a vu dans sa chambre par rapport à quand il l'a vu au breakfast qu'il est convaincu que c'est pas la même personne. Sa chambre étant 328, il se dit que la seule autre chambre qu'on peut faire avec les numéros 3, 2 et 8 ce serait la chambre 238. C'est la seule possibilité puisque dans l'hôtel il n'y a pas de chambre 800 et quelques. Manu prend alors son courage à deux mains, il décide d'appeler cette chambre et une femme décroche et parle en allemand. Allô? Et il pense alors que c'est une fausse piste et que ça doit être une autre chambre dont le message parlait. Manuel va se coucher, le lendemain matin il va se balader, l'après-midi il reste dans sa chambre se reposer, repenser à tout ça, ça le stresse beaucoup. Il nous explique que sa chambre a vue sur l'une des 2 piscines de l'hôtel et il dit un truc flippant, il dit qu'il est convaincu d'avoir vu l'autre Manuel l'observer depuis la piscine. Ce qu'il appelle l'autre Manuel, c'est le mec qu'il a suivi jusqu'au supermarché plus tôt auparavant et qui lui ressemble énormément. Il décide de prendre une vidéo pour nous montrer ça et il prend soin d'éteindre la lumière de sa chambre avant pour pas que l'autre Manuel le voie. Oh, c'est flippant! Manu se précipite sur son téléphone et décide d'appeler l'accueil de l'hôtel pour les prévenir qu'il y a un mec qui l'espionne depuis la piscine et que ça l'inquiète beaucoup. Après avoir passé le coup de fil, il retourne à sa fenêtre et là, l'autre Manu a disparu. Il est plus devant la piscine. Et quelques minutes plus tard, l'accueil de l'hôtel le rappelle. Il lui explique qu'ils ont envoyé quelqu'un pour aller voir et qu'il y avait personne à côté de la piscine et qu'il a sûrement fait erreur. Manu là, il est révolté et décide d'aller leur montrer la vidéo qu'il a prise pour leur prouver qu'il y avait bien quelqu'un devant la piscine et que c'est flippant et que c'est pas normal. Malheureusement pour lui, ça inquiète pas les mecs de l'accueil qui lui disent que c'est sûrement le mec qui s'occupe de la piscine ou quelqu'un de l'hôtel qui juste se baladait. Bref, ils le prennent pas du tout au sérieux et Manu ça le rend ouf. À partir de là, il y a pas de retour en arrière possible pour Manu. Peu importe si c'est une blague ou si c'est réel, il a juste envie de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qui lui arrive, ça le rend dingue. Et c'est normal. Et nous-mêmes si on était victimes de trucs comme ça, on aurait envie d'élucider le mystère parce que ça rend ouf. Son hôtel se trouve à une extrémité de la route. Manu a marché jusqu'au bout de cette route et à l'extrémité de la route se trouve un hôtel très similaire au sien qu'il prend en photo aussi et effectivement, c'est carrément la même chose mais à l'envers. C'est comme si chaque hôtel était le reflet de l'autre. On se croirait dans Stranger Things, bordel. En arrivant à l'accueil de l'hôtel, il tombe sur une femme qui lui parle un petit peu de la même manière dont Martin lui parlait dans le réfectoire. Manu lui demande alors si elle est au courant de l'existence de l'hôtel qui est très similaire au sien de l'autre côté de la route et si c'est une chaîne, si les hôtels sont reliés en fait. La meuf esquive vraiment le sujet et elle lui dit juste t'en fais pas, tout va bien, zen, on est en vacances. Manu ça le fait flipper et il décide de rentrer à son hôtel et de demander à l'accueil s'ils sont au courant qu'il y a un autre hôtel de l'autre côté de la route avec une meuf qui est un peu bizarre à l'accueil. Les gens de l'accueil lui répondent qu'ils ont aucune idée de la possible existence d'un autre hôtel qui ressemble en plus à celui-là de l'autre côté de la route. Là Manu il se dit attends c'est à 3 km, il devrait totalement savoir s'il y a un autre hôtel. Alors il monte dans sa chambre, il réfléchit et là il se dit putain mais si le message qui me dit d'aller dans l'autre chambre et d'y rester parlait de la chambre 328 de cet autre hôtel de l'autre côté de la route. Il a une sorte de déclic le Manu. Il se pose au bar de son hôtel et réfléchit et il se dit qu'il va juste y aller tranquillement, toquer, attendre que quelqu'un réponde et demander des explications à cette personne sur ce qui est en train de lui arriver. Il y va en tremblant, il appréhende vraiment ce qui va se passer. Il arrive devant l'hôtel et il décide de rentrer. Il passe l'accueil et il se rend compte que tout est exactement
exactement comme dans son hôtel à lui, sauf que tout est inversé. Par exemple, pour rejoindre les chambres, il faut forcément passer devant la piscine, et là la piscine est sur sa gauche quand il passe devant, alors que dans son hôtel à lui, elle est sur sa droite. Il prend l'ascenseur, il arrive à l'étage et il nous dit que normalement pour aller à sa chambre, il prend à gauche, sauf que là à gauche c'est un cul-de-sac et il doit aller à droite. Tout est inversé par rapport à son hôtel et il se dit putain, qu'est-ce qui se passe ici bordel. Ce soir-là, Manu il publie une dernière vidéo de quand il s'approche de la chambre 328 de cet autre hôtel, et ce qui se passe est très bizarre. Hein? Mais mec, il est où le moment où t'as toqué, où t'as attendu quelqu'un ouvre? T'as complètement paniqué là. 1 heure plus tard, Manu est de retour à son hôtel et il nous dit bon, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Oui, je sais, j'ai pété un câble en arrivant devant la chambre, je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai juste testé la carte, j'avais une obsession avec ça et ça a marché, la porte s'est ouverte, alors il est rentré dans l'appart. Il nous explique que au moment où la vidéo coupe, il s'est avancé et il tombe face à l'autre Manuel, le mec qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. L'autre Manuel le regarde d'un air énervé, commence à avancer vers le vrai Manuel et le vrai Manuel part en courant parce qu'il se chie dessus ses grands morts. Là, il réalise que c'est chaud, que ça va trop loin, il change. Je vais faire un arrêt cardiaque dans cette vidéo. Mais mon gars, je suis en sueur là. Je vous raconte un truc terrifiant. Tout seul dans les bureaux parce qu'il est 21h, il y a plus personne. Et il y a un putain d'orage hyper vénère dehors. Et il pleut à torrent. Putain, je vais ouvrir la porte, il y aura Squeezie 2 qui sera derrière, c'est sûr. Oh, finissons-en, bordel. Il se dit, ok, c'est mort, je reste pas ici plus longtemps. Il avance son retour. Le lendemain, Manu, il va à l'aéroport et la personne à l'accueil de l'aéroport lui dit, bah vous êtes seul parce que vous avez réservé pour 2. Alors qu'il a réservé tout seul, il a pris qu'un billet. Alors Manu, il comprend pas, il est confus et au final, il peut prendre l'avion, il rentre dans l'avion et il rentre chez lui. Wouh, c'est fini, yes. Et Squeezie peut rentrer chez lui aussi car c'est la fin. Hélas, non. Et ce qui suit est encore pire. En arrivant chez lui, le portier lui dit putain, vous êtes rentré beaucoup plus tôt que prévu, alors vous avez fait vite. Et Manu comprend pas puisque ça fait 1 semaine qu'il est parti. Alors il lui dit mais qu'est-ce que tu racontes, ça fait 7 jours. Et le portier lui répond bah non mec, t'es parti il y a vraiment quelques minutes. Et en plus de ça, tu m'as laissé un petit paquet à te donner quand tu reviendrais. Alors tiens, je te le donne. Là Manu, il comprend rien. Il prend le paquet qui est pour lui, il monte dans son appartement et il pose ses affaires. Il décide d'ouvrir le paquet et il découvre juste son profil Twitter imprimé. Et en retournant la feuille, il y a un message qui est marqué et qui dit arrête d'écrire tout ça, ça se termine ce soir. Tout va bien. Il se chie dessus, alors il décide d'aller acheter à manger. Il retourne chez lui et là en regardant par la fenêtre, qu'est-ce qu'il voit? Bah la vidéo sera plus explicite que mes mots. Manu le faux qui le fixe. Oui, je l'ai appelé Manu le faux parce que c'est le faux Manu. Là, Manu, il va voir la police, il leur explique, il leur montre la vidéo du mec qui le fixe par la fenêtre. Il leur montre aussi les vidéos qu'il a prises à l'hôtel. Il dit regardez, il y a un mec qui me suit, il me ressemble comme 2 gouttes d'eau, ça va pas, on dirait mon putain de clone, c'est flippant. La police le regarde bizarre, le croit pas du tout. Alors il décide de rentrer chez lui. En rentrant chez lui, sa poignée, elle a changé. C'est une porte qui s'ouvre avec une clé et Manu il dit putain, j'ai le souvenir de l'ouvrir avec une carte d'hôtel, mais c'est impossible parce qu'avant d'aller voir les policiers, j'étais chez moi et en rentrant chez moi, j'ai dû ouvrir la porte, mais j'ai pas la carte de l'hôtel, elle est restée à l'hôtel là-bas en vacances. Alors comment j'ai fait pour l'ouvrir en rentrant la première fois? Il commence à péter un câble con de Manu, putain. Il se décide à retourner à l'hôtel en vacances parce qu'il se dit qu'il va rien résoudre chez lui et que le truc le suit et il en peut plus. Alors il réserve un vol le lendemain pour repartir à cet autre hôtel. Et en voulant partir, il arrive plus à trouver sa porte d'entrée. Il se met à chercher sa porte d'entrée chez lui, il la trouve plus, il peut plus sortir de là. Et il ressent un truc bizarre, c'est comme si tout était plus grand mais plus petit à la fois. C'est le même endroit mais tout n'est plus au même endroit par rapport à avant. D'un coup, il trouve enfin une fenêtre, il regarde par la fenêtre et il voit la piscine de l'hôtel. Alors qu'il est chez lui, il est rentré chez lui. Il décide de tweeter une photo de ça pour nous prouver qu'il y a un truc qui va pas. Sauf que sur la photo, nous on voit juste sa rue, on voit pas du tout la piscine. Là, Manu dit qu'il entend quelqu'un chez lui, il pense qu'il est pas tout seul. Il réussit à se réfugier dans une salle de bain. Mais elle ressemble pas à sa salle de bain, c'est un autre endroit. C'est un mélange entre la salle de bain de la chambre de l'hôtel et sa salle de bain à lui. Le faux Manuel ouvre la porte de la salle de bain, regarde Manuel qui est au sol, sans bouger. Il comprend pas ce que l'autre Manuel veut, il bouge plus. Et il réalise qu'il y a aucune solution à son problème, que il va y passer, mais que peut-être il peut prévenir le prochain locataire de cette chambre d'hôtel. Alors il décide de sortir son stylo et de trouver un endroit où marquer un message d'avertissement que seul le prochain locataire pourra lire. Et il trouve où il pourrait marquer ce message. L'histoire recommence encore et encore. Et là il écrit un message avec la même manière dont s'exprimait le mec qui était rentré dans la chambre de Manu pour la première fois. Les mots sont pas dans le bon ordre, c'est bizarre. Merci pour tout. J'aurais aimé ne jamais me rendre à cet hôtel. Si seulement j'avais écouté avant le message de peut-être que j'aurais été sauvé. Fin. Wow! Petit débrief pour ceux qui ont pas trop réussi à suivre, qui ont pas trop compris, ou peut-être parce que j'ai mal expliqué, je sais pas. Cette histoire elle est dure à raconter parce que là on parle pas juste de preuves qu'il y a un esprit qui te hante, ce qui est assez classique, hein, Paranormal Activity, Conjuring, tout ça, on connaît ces histoires là d'esprit, de possession démoniaque. Là c'est différent en fait, c'est comme si un mec, c'est un peu relié à Stranger Things, c'est comme si un mec s'était retrouvé bloqué entre plusieurs dimensions. Vous savez, il y a plusieurs dimensions, plusieurs réalités, c'est-à-dire, je vous l'avais déjà dit en plus dans une vidéo, je crois, théorie du complot. Par exemple, dans une autre réalité, je suis boulanger, dans une autre réalité, vous êtes agriculteur. Du coup, on suppose simplement que Manu est resté bloqué
entre deux réalités, c'est pour ça que l'espace arrête pas de bouger autour de lui, et que cet autre Manu qu'il a aperçu prendre sa glace, aller faire les courses, et ben c'était juste lui le premier jour en fait. Et l'histoire se répète en boucle, Manu arrête pas d'apercevoir Manu. Ah c'est génial, bref je vais pas tout vous expliquer, je vous laisse débattre sur ça dans les commentaires, mais perso je trouve que cette histoire elle est géniale, sachez que c'est une histoire, c'est comme un film, mais au final ça revient au même, l'histoire est tellement bien racontée, il y a des photos, il y a tout ce qu'il faut pour y croire, c'est magnifique, on s'en fout que ce soit vrai ou pas. Je trouve ça génial 2018 pour ça, il y a une nouvelle manière de raconter des histoires et que ce soit vrai ou pas, à l'arrivée on ressent des choses et on est content d'avoir lu ça. N'hésitez pas à m'envoyer des histoires comme ça si vous en trouvez, peut-être que j'en expliquerai d'autres en vidéo. J'avoue moi j'ai un penchant pour les histoires d'horreur, là c'est entre les deux, c'est angoissant mais c'est pas de l'horreur. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas et je vous dis à très vite. Je veux pas rentrer en school, je me chie dessus, je vais prendre un bon Uber. Allez à bientôt hein, ciao. Les amis, aujourd'hui nous allons parler d'une histoire sacrément sympathique. Je viens de me lever, c'est vous dire à quel point elle est sympathique, j'ai très mal au coude. Il y a 7 mois, oh j'ai envie d'être debout. Je pars en couille. Il y a 7 mois sur Twitter, un utilisateur a fait le buzz avec un thread qui comporte à l'heure actuelle plus de 400 tweets. Oui, laissez-moi vous donner son nom. Adam Ellis. Tout a commencé le 7 août dernier lorsque Adam Ellis, je vais m'asseoir c'est horrible, a publié le tweet suivant. Bon, mon appartement est actuellement hanté par le fantôme d'un enfant mort et il essaye de me tuer. Je vais tourner toutes mes vidéos comme ça, ce plan est génial. À ce moment précis, le cerveau des humains qui ont lu ce tweet a fait un looping dans la boîte crânienne, pour de vrai, hein, exactement comme ça. Parce que le paranormal, c'est un truc passionnant, on y croit pas, mais on a tous envie d'y croire quand même. Le même jour, il publie un deuxième tweet qui dit: il a commencé à apparaître dans mes rêves, mais je pense qu'il est maintenant passé dans le monde réel. Oh, ça commence si bien. En 2 tweets, tout le monde veut savoir la suite, c'est incroyable, le gars il est trop fort. Il nous dit que la première fois qu'il a vu cet enfant, c'était lors d'une paralysie du sommeil, ce genre de truc qu'on peut avoir la nuit et qui fait bien bader, comme les terreurs nocturnes aussi, c'est terrifiant, c'est horrible. Il était en paralysie du sommeil et il a vu un enfant assis dans la chaise qui se trouvait au pied de son lit. Quoi de mieux pour commencer à vivre un enfer que cette situation, je ne sais pas. Il dessine des BD, ce gars, des straps, il en publie d'ailleurs, il publie des pages sur Instagram. Il nous donne ensuite une info importante sur le physique de cet enfant, à savoir il lui manquait une partie du crâne, une grosse déformation d'un côté du crâne. Pour notre plus grand plaisir, du coup on a pu voir en moindre détail la tête de cet enfant ignoble. L'enfant le fixait lorsque d'un coup, il s'est levé et il s'est rapproché du bord du lit. Et juste avant qu'il atteigne le bord du lit, notre ami Adam s'est réveillé en hurlant ses grands morts. Et on aurait fait la même, alors le jugez pas, ok? Quelques nuits plus tard, Adam refait un rêve dans lequel il est dans une librairie, il y a une fille qui lui dit: hey, vous avez rencontré Dear David? Ce à quoi il répond: qui ça? Il est mort, il apparaît seulement à minuit et vous pouvez lui poser 2 questions si vous commencez par Dear David, qui veut dire cher David. Mais n'osez jamais lui poser une 3e question ou il vous tuera. Alors là on connaît bien le coup du minuit, gna gna gna, dame blanche, dame blanche, dame blanche, gna gna gna. Wow! Sachez-le, toutes les histoires qui commencent par à minuit pile sont fausses, elles sont toutes fausses. Je l'ai fait moi Dame Blanche, ok? J'étais en sueur de mon pyjama mec, j'ai failli me pisser dessus, il s'est rien passé. Après peut-être mon charisme imposant a fait fuir Dame Blanche, faut dire ce qui est bon. Là notre cher Adam nous dit qu'il se chiait dessus, qu'avoir 2 rêves qui parlent de la même chose, effectivement c'est assez flippant. C'est sûrement arrivé déjà à pas mal de gens d'entre vous quand t'as des cauchemars qui sont reliés les uns aux autres, qui se suivent alors que c'est pas la même nuit. Ça fait vraiment flipper parce qu'on a l'impression que c'est très réel. Il nous dit ensuite que plusieurs semaines sont passées sans qu'il ait de nouvelles de David. Oh, c'est pas plus mal hein, vu sa gueule, je suis désolé, personne n'a envie de revoir cette personne. Bon. Jusqu'à un jour où David apparaît de nouveau dans un rêve de Adam. Dans la même situation, le putain de David est assis dans la chaise au pied de son lit et il fixe Adam. Je sais qu'il y a plein de gens qui font ce genre de rêve, mais moi j'ai des potes qui ont déjà fait ce genre de rêve où il y a un truc au bout de leur lit qui les fixe. Et moi-même quand j'étais petit j'ai fait ce genre de rêve, donc rien d'alarmant pour le moment. C'est alors qu'Adam se souvient de ce que la fille de la librairie lui avait dit et il lui demande alors: Dear David, comment es-tu mort? David répond alors: un accident dans un magasin. Qu'est-ce qui s'est passé dans le magasin? Quelqu'un a poussé une étagère sur ma tête. Ouais, je lui invente une voix, ouais. Adam se chie dessus dans son lit et il lui demande: qui a poussé l'étagère? Adam, t'es con ou quoi? Elle t'a dit la meuf de la librairie, 2 pas 3, et toi t'en poses 3, il est con. David ne répond pas. Adam réalise qu'il venait de lui poser une 3e question, ce qu'il n'était pas censé faire. Il se réveille alors complètement terrorisé. Eh franchement, on a envie d'y croire à cette histoire, c'est génial. À partir de là, Adam il a un bon réflexe, il veut savoir si c'est la réalité ou pas cette histoire, donc il va enquêter sur Google. Il va chercher des trucs à propos d'un enfant qui serait mort dans un accident dans un magasin. Et Adam déménage dans l'appartement qui est juste au-dessus du sien parce qu'il est plus grand que le sien et il y a personne dedans, donc il se dit putain le bon move, j'y vais. À partir de là, il y a 2 mois qui passent sans aucune nouvelle de notre très cher David et son morceau de crâne en moins. Donc Adam se dit qu'en fait en déménageant, David il a pas réussi à retrouver Adam, alors qu'il fallait juste qu'il regarde à l'étage d'au-dessus. Ça me paraît bizarre quand même. Ah mais c'est parce qu'il lui manque un morceau de crâne. Il est moins malin du coup. Pardon, excusez-moi, je nique le suspense, mais j'adore faire des blagues pour désamorcer parce qu'au fond là j'ai très peur. J'ai pas envie de voir David dans mes rêves cette nuit, vraiment. Et là, il se passe un truc bizarre. Pendant 4 nuits d'affilée, les 2 chats de Adam se mettent devant sa porte d'entrée et regardent quelque chose en dessous, comme s'il y avait quelqu'un de l'autre côté. Il est gentil, nous partage même une petite vidéo de cette situation qui est un peu glauque quand même.
Il est donc quasi sûr que David a réussi à le retrouver. Il lui aura fallu des mois pour juste monter des marches. David quand même fait un effort. Et à partir de là, Adam ne donne plus de nouvelles. Pendant 48 heures, mais oui on continue. Adam n'ayant pas le courage d'ouvrir la porte, il a raison. Moi j'appelle la police immédiatement. Adam décide de prendre 2 photos, l'une à travers l'œillère de la porte et l'autre après avoir ouvert la porte. Et en regardant ces 2 photos, il a l'impression de voir sur celle à travers l'œillère quelque chose. Et effectivement, Adam, il y a un peu de poussière sur ton œillère, tu devrais la nettoyer légèrement. À partir de là, Adam, il reverrouille sa porte à balles, il saute dans son lit, il se chie dessus, il a raison. Et il publie une photo de son chat qui attend toujours devant cette porte d'entrée. Et j'avoue qu'à sa place, j'aurais peur. En plus, j'ai des animaux, vous savez, tous ceux qui ont des chats là. Vous savez que des fois, nos chats, ils font des faces bizarres. Et on se dit, ils voient des choses que nous, on ne voit pas. T'imagines là, quand il fait ça, ton chat? C'est horrible. Et c'est là où ça devient glauque, je trouve, c'est que Adam, il commence à s'habituer à ça. Et il publie régulièrement des photos de ses chats qui sont devant sa porte d'entrée. Et ça arrive tout le temps vers le milieu de la nuit. Il publie une autre vidéo, il dit, voilà, comme d'hab, quelques minutes avant minuit, comme à chaque fois. Genre, ça devient normal, quoi. Les objets, ils pourraient bouger, il ferait, ouais, c'est normal, un fantôme. Et c'est là où ça devient flippant, c'est quand ce qui n'est pas normal devient normal pour le mec parce qu'il se rend plus compte du truc. Là, Adam fait alors un move désespéré, il met du putain de sel devant sa porte d'entrée, en mode ça éloigne les mauvais esprits. Quelques jours plus tard, Adam, il a une trop bonne idée. Il télécharge une application qui, dès qu'il y a du son, ça enregistre. Voilà, je peux pas mieux l'expliquer. Le matin, il se lève et il voit que dans l'application, il y a 33 enregistrements. Ce qui veut dire que dans la nuit, il y a eu 33 fois du bruit chez lui. Il nous dit que la plupart d'entre eux sont vagues, il y en a quelques-uns, c'est aussi le bruit des voitures qui passent. Mais il y en a 3 qui ont marqué son attention. Rien d'alarmant le deuxième. Ok, un petit bruit électrique, ça peut arriver aussi. Bon, avec toute l'électronique qu'on a chez nous, c'est totalement envisageable. Et un autre boom. Rien de ouf, je vous invite à ne pas télécharger ce genre d'application parce que vous allez devenir parano. Il y a vraiment beaucoup de bruit la nuit, surtout si vous avez des animaux chez vous. Faut pas être parano, c'est normal. Moi des fois, mec, il y a des trucs qui tombent, ça fait v'là du bruit. C'est toujours soit Natsu, soit mes chats. Ce qui est dur dans cette situation, c'est de ne pas devenir parano, c'est très important. Adam part en week-end pour se vider un peu la tête, loin de David, il a bien raison. Il achète là-bas un Polaroid pour prendre des petites photos souvenirs de ses vacances et en rentrant, il décide de faire un tour de son appartement avec cet appareil. Il nous montre les photos, il dit voilà ma porte d'entrée, mon joli mur jaune, de l'autre côté mon lit avec la fameuse chaise verte qu'aime bien David. Puis il décide d'ouvrir sa porte d'entrée et de prendre une photo et la photo apparaît complètement noire. Adam, peut-être fallait-il allumer la lumière. Ça ne prend pas de photo dans le noir, c'est pas ton iPhone. Et puis là, les trucs étranges s'enchaînent. Le fameux son électrique qu'on a écouté tout à l'heure, il apparaît toutes les nuits autour de 3 heures. Sauf qu'au lieu de durer 20 secondes, il dure 5 minutes maintenant à chaque fois. Un matin, il se réveille avec l'impression que tout son appartement tremble, comme un petit tremblement de terre. Bref, là, Adam, il commence vraiment à être mal. Tout le monde lui dit, mec, quitte l'endroit, arrête tout, arrête tes conneries. Sauf qu'Adam, il se dit, bah ouais, mais le truc va peut-être me suivre, ça sert à rien. Adam nous dit le 22 août que le vendredi soir, il s'est endormi très tôt. Il était très crevé sans aucune raison apparente. Il a alors rêvé de David qui le prenait par le bras et l'emmenait dans un vieil entrepôt abandonné. Au réveil, il comprenait pas trop pourquoi il avait pas eu peur de David et pourquoi David avait réussi à l'emmener là-bas alors que ça fait des jours qu'Adam il a peur de lui. Mais il se dit bon, ça reste un rêve, tout est possible dans un rêve, on s'en fout. Et là, il va se doucher et qu'est-ce qu'il voit sur son bras? Il voit une trace rouge. Et ça, cette mécanique-là, elle est utilisée dans beaucoup de films d'horreur. Tu rêves d'un truc, il y a un contact physique dans le rêve et au réveil, il y a une trace de ce contact physique qui t'indique qu'il y a donc vraiment eu un truc dans le monde réel. Adam part bientôt en vacances au Japon, il décide alors d'acheter une caméra à mettre chez lui pour qu'il puisse checker à distance s'il se passe des trucs bizarres. Il y a une application qui est reliée à cette caméra et ça lui enverra une notification s'il y a du mouvement ou du bruit chez lui. Il reçoit des notifications lui disant qu'il y a eu du mouvement, dès qu'il regarde c'est ses chats qui passent devant. C'est l'horreur ces caméras, l'achetez pas quoi. Autant jamais le savoir quoi. Mais à un moment ses chats ne passent pas devant. Alors il regarde la vidéo, il la re-regarde et regardez bien la chaise. Plus tard, pareil, il reçoit une notification de sa caméra, c'est une vidéo de ses chats, il la regarde quand même, et il voit son chat sauter sur un truc invisible. Alors, autant les autres trucs, tu fais waouh, autant là, mec, vraiment les chats, ils voient des choses quoi. Je te jure, ils voient des choses. Leur cerveau leur envoie un signal d'un truc qui n'existe pas, en disant, regarde, il y a un truc là, alors qu'il n'y a rien. Mais la vidéo d'après est flippante, puisque c'est son putain de chat, debout sur son canapé, qui regarde dans le vide. Mec, là, j'avoue, c'est un peu rare. Il rentre chez lui, il retrouve ses chats, et là, ça part en couille sa mère. Il entend du bruit venir de l'autre côté de sa putain de porte. Il reprend une photo dans l'œillère et cette fois il voit ça, ce qui pense être une oreille avec juste à côté un œil. Oh putain de sa mère. Il se passe pas mal de trucs et là Adam rêve de David et c'est exactement comme la première fois où il est arrivé de lui. Il est assis dans cette chaise en face de lui, il le fixe, il sait que c'est un rêve mais il décide de prendre son téléphone qui est dans le lit avec lui et de prendre des photos. Il a fait ça parce que dans la panique il s'est dit ça y est, David il va me buter, je veux qu'il y ait des preuves dans mon téléphone, que les gens sachent ce qui m'est arrivé. Cette fois David l'atteint, il met son visage juste au-dessus du sien, ses yeux deviennent blancs, il dit un truc incompréhensible, puis
Il est debout sur le lit de Adam. Et Adam se réveille dans la panique sa mère et il n'y a aucune trace de David. Adam en se réveillant va au travail et à un moment il se souvient du rêve, il se souvient qu'il a pris des photos cette fois dans le rêve et il décide d'aller voir dans la pellicule de son téléphone. Et là... God damn it! Il existe, fils de pute! Les amis, c'est la fin de l'histoire de Adam et de Dear David. On sait toujours pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais on pense que c'est une histoire créée de toutes pièces. Et c'est pas plus mal parce que franchement l'histoire elle est chambée. Pour une fois on n'a pas envie de niquer le mec parce qu'il a fait un fake. Au contraire, juste de lui dire mec c'est trop bien, peu importe que ce soit fake ou pas. On sait qu'il est illustrateur et cartooniste, donc il sait créer des histoires, il a l'habitude de ça. Il s'agit là d'un bon gros coup de com' pour lui. En tout cas ça a marché, ça a fait un buzz total et je trouve que c'est tellement bien géré. Et en plus quand moi là je vous fais le débrief après coup, mais quand tu suis l'histoire en direct c'est fantastique. Bref voilà, j'avais juste envie de vous raconter cette petite histoire. N'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu. Et peut-être que s'il y a d'autres histoires comme ça un jour qui voient le jour, des creepypastas de ce genre là sur le net, et ben je vous ferai les vidéos mais en direct pendant que ça se passe. J'espère que vous allez passer une très bonne nuit. Et si vous venez de mater cette vidéo avant de dormir, bonne chance. Poussez toute chaise se trouvant au bout de votre lit, allez la foutre dans la chambre de votre petite soeur ou petit frère. Je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé et gros bisous. Hey, le tour de magie de début de vidéo, il vous a plu? Les amis, aujourd'hui on va parler d'une théorie. Encore une fois, j'adore ça, ça me passionne. On a commencé par parler des reptiliens, puis on a parlé de l'intelligence artificielle, c'était intéressant, en se disant que éventuellement elles allaient dominer le monde, les petites intelligences artificielles. Puis on a parlé de la zone 51 et des aliens qui sont peut-être ou peut-être pas là-bas. Je le rappelle, tout ça c'est des théories, y a rien qui prouve que c'est vrai, rien qui prouve que c'est faux. Je préfère désamorcer une fois de plus, voilà, que les gens prennent pas trop ce truc au sérieux, parce que j'ai reçu des mails de gens qui soupçonnaient leur prof d'être un reptilien et qui m'en parlaient en mode hyper sérieux. C'est des théories, attention. Les amis, maintenant on arrête de parler, on arrête les conneries, on rentre dans le cœur du sujet. Ce qui est cool avec cette théorie, c'est qu'elle est très récente. Elle date de 1 mois. Bon, je voulais faire la vidéo avant, mais je pouvais pas parce qu'il y avait pas encore tous les éléments, etc. Et j'aurais pas pu raconter le truc bien. Maintenant, je peux, c'est passé. Ça a commencé le 13 mars sur Twitter lorsqu'un utilisateur comme vous, comme moi, a partagé un message vocal trop bizarre qu'il a reçu sur son téléphone. Peut-être avez-vous suivi cette histoire ou pas, je sais pas. Moi, en tout cas, j'ai suivi grâce à quelqu'un qui m'a mentionné à ce moment-là et qui m'a dit Lucas, intéresse-toi à ce truc, je suis sûr tu vas kiffer. Il avait juste. Il me connaît bien, il me connaît mieux que ma maman, cet homme, hein. Paul ou Julien, je sais plus ton nom. Peut-être Thierry. Bref, le 13 mars, un utilisateur du nom de Tai demande de l'aide au Twittos pour déchiffrer un message vocal trop bizarre qu'il vient de recevoir. Alors ce message vocal, qu'est-ce qu'il raconte? Eh ben écoutons-le ensemble. Sierra, Delta, Alpha, November, Golf, Echo, Romeo, Sierra, Oscar, Sierra. N'est-ce pas creepy sans déconner? Imaginez-vous recevoir ce message sur votre boîte mail. Moi j'aurais fait comme ça et j'aurais partagé sur Twitter, j'aurais dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Alors les tweetos sont immédiatement intéressés à son tweet. Il y a eu plus de 150 000 RT sur son tweet parce que tout le monde s'est dit what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le message utilise l'alphabet phonétique de l'OTAN, c'est ce qui est entre autres utilisé pour les communications radio parfois. C'est un truc qui est utilisé normalement surtout par l'armée ou les secours ou la police. Pour le déchiffrer c'est assez simple, en gros faut juste garder la première lettre de chaque mot et ça te donne d'autres mots. Voilà, par exemple je sais pas moi, pour dire Squeezie, ben tu dis Sierra, Québec, uniforme, Echo, Echo, Zulu, India, Echo. Voilà, ça fait Squeezie. Ok, je vais pas vous faire travailler aujourd'hui, vous pouvez ranger les stylos et les cahiers. Tai a déchiffré le message vocal pour nous et ça donne danger SOS. It is dire for you to evacuate because you they are not human. SOS, danger SOS. Ce qui en français nous donne danger SOS. Il est terrible pour vous d'évacuer. Soyez prudents, ils ne sont pas humains. SOS, danger SOS. Je change d'opérateur tout de suite. Jusque là on peut se dire putain c'est un canular, je suis pas le seul à l'avoir reçu, énormément d'autres gens ont dû le recevoir, ça fait peur mais voilà bon bien joué la blague. Juste là moi je trouverais ça dingue que des gens prennent le temps de mettre au point des blagues de ce genre là qui font vraiment flipper les autres quoi. C'est vraiment pas gentil du tout comme blague, c'est l'inverse d'une blague mon gars. Dans le message à la fin il y a aussi une série de chiffres. 0429339642230. Et généralement une série de chiffres c'est forcément un truc à déchiffrer, ça se balance pas comme ça signifie forcément quelque chose. Alors les tweetos, ces bons tweetos qui ont flair, qui ont l'enquête dans le sang là, qui ont trop regardé d'Eric, eh ben ils enquêtent mon gars. Et ils enquêtent très bien putain. Une tweetos du nom de Erin Mahoney 6, j'espère que j'écorche pas son nom. De toute façon elle est pas française, je m'en bats les couilles, elle tombera jamais sur cette vidéo. Bref elle a eu l'idée de taper les chiffres dans Google Maps comme si c'était des coordonnées. Et il se trouve que ça donne un endroit très proche de celui où on a perdu le contact avec le vol numéro 370 de Malaysia Airlines. Le fameux avion qui a disparu. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, c'est un truc de malade, c'est un mystère total. Ça s'est passé en 2014 et à l'heure actuelle on a retrouvé quelques débris en 2015, mais on n'a pas retrouvé le gros de l'appareil, on sait pas ce qui s'est passé, l'histoire est très étrange. Et ça, normalement, ça n'arrive jamais. Il peut y avoir des crashs d'avion, mais on sait à peu près ce qui s'est passé, notamment grâce aux fameuses boîtes noires. Et surtout, ça disparaît pas des écrans radars comme ça. Là, l'avion a disparu sans aucune raison. C'est un mystère total. Je vous avoue, j'ai pas trop enquêté sur ce sujet-là parce que j'ai déjà peur de l'avion. Si je me mets à psychoter là-dessus, je vais péter un câble, je vais plus jamais partir en voyage, c'est fini. Donc, je me conseille
conserve à propos de ce sujet, mais voilà, c'est un mystère de fou. Vous pouvez enquêter de votre côté là-dessus si vous voulez. Et on en est donc au point où le fameux message reçu dans la boîte vocale du mec est relié au vol 370 disparu de Malaysia Airlines en 2014. Soi-disant. Attention, les coordonnées sont très proches et coïncident fortement, mais on sait pas. Il y a alors un mec du nom de Uzumaki qui se joue en débat et qui dit: mais mec, et si le message vocal que t'avais reçu, c'était tout simplement les derniers moments de la boîte noire du vol Malaysia Airlines 370 qui avait disparu? Damn it! Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est une boîte noire, c'est un truc qui est dans l'avion qui enregistre tout ce qui se passe, et comme ça en cas d'accident ou de crash, et ben on la récupère et on analyse les données pour comprendre ce qui s'est passé et pour pas que ça se reproduise. Voilà, ça a contribué au fait que l'avion soit le moyen de transport le plus sûr du monde. Il y a eu pas mal de théories sur la disparition de cet avion, dont énormément qui parlent d'aliens qui auraient kidnappé l'avion, ou à l'intérieur de l'avion l'un des passagers était pas humain et voulait du mal aux gens, enfin bref. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec ce putain d'avion, et est-ce que ce que Tai a reçu sur sa messagerie c'est bel et bien la boîte noire qui lui a parlé? Est-ce que quelqu'un a pris contrôle de l'avion? Est-ce que quelque chose a pris contrôle de l'avion? Ah, Internet devient fou! Mais alors pourquoi les infos de cette boîte noire auraient atterri dans la messagerie de notre ami Tai? Ça n'a rien à foutre là, qu'est-ce qui s'est passé? Uzumaki continue dans sa théorie des boîtes noires et il dit qu'il y a eu des grosses tempêtes solaires, que quand il y a une tempête solaire ça augmente le magnétisme dans l'air, et qu'en augmentant le magnétisme dans l'air, le signal aurait été amplifié pour atteindre le téléphone de Tai. C'est un peu gros comme théorie. Là on commence à se dire ok, on est définitivement dans de la fiction, mais c'est pas tout! Le lendemain, Tai reçoit des tas de messages d'inconnus parce que son tweet attire la curiosité mais de milliers de personnes. Il lâche des screens de certains de ces messages, dont l'un qui est écrit en indonésien et l'autre qui est écrit en code morse. Il va alors traduire celui qui est écrit en indonésien et ça nous donne en français: évacuez, s'il vous plaît, envoyez de l'aide, il y a des prisonniers, c'est l'effondrement des nations. Mais je vous ai aussi dit qu'il avait reçu un message en code morse. Très connu hein, le code morse, c'est un peu chiant à décoder, mais bon voilà, quand t'as un peu de temps tu peux. Et le message décodé nous donne They are taking over, ce qui en français nous donne ils prennent le contrôle, toujours avec une date, la date du 18 avril 2018. C'est toujours pas passé au moment où la vidéo sort. Et là, il y a masse gens qui ont psychoté, qui ont dit ah putain les aliens arrivent le 18 avril. Ça a spéculé comme ça dans tous les sens. Et Tai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a désactivé son compte Twitter. Tout le monde s'est dit putain le gars il a balancé son gros fake monté de toutes pièces et il se casse comme ça. Vieux conspirationniste de merde. Ce mec là a accepté un appel Skype avec un autre youtubeur dans lequel il a l'air hyper sincère déjà, et il dit que c'est vraiment pas lui qui a créé ce message vocal, il a vraiment reçu ça, il est vraiment allé sur Twitter en disant putain c'est quoi, aidez-moi, je comprends pas. C'est pas du tout un gars qui croit aux théories conspirationnistes de base et ses potes pareil, et en fait il expliquait qu'avec la proportion que ça a pris, déjà il recevait énormément de messages dont beaucoup de messages de haine. Du coup on est là avec toutes ces infos. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut se dire que ce message vocal il a probablement été créé par quelqu'un qui a envoyé ça à Tai. Tai avait quelques milliers de followers, donc c'est judicieux en plus d'envoyer ça à un mec à quelques milliers de followers. Le gars savait que de base ça allait faire un peu de visibilité et que ça pouvait partir en gros buzz, et c'est ce qui s'est passé. Donc a priori on dirait au final un jeu d'énigmes, et peut-être qu'il y a plein d'autres gens qui ont reçu le message mais qui sont tout simplement pas sur les réseaux sociaux, qui l'ont juste supprimé et qui s'en battaient les couilles. Bref, Tai lui il l'a partagé et malheureusement ça l'a mis sous le projecteur. Vraiment c'est, je vous ai dit la vidéo elle a fait plus de 8 millions de vues. Le pauvre tout ça l'a dépassé, du coup il avait désactivé son compte Twitter, il était revenu sous un autre nom, mais du coup il avait une photo comme l'autre compte, donc les gens pensaient que c'était un fake et il s'est repris encore plus d'insultes, enfin le pauvre. Tout ça pour vous mettre en garde sur ce que vous partagez sur les réseaux sociaux, ça peut vous mener comme Tai à de très gros problèmes. Même un message vocal bizarre comme ça on se doute pas, mais ça peut vraiment vous amener à de la haine, à recevoir de la haine, et c'est putain c'est triste. Moi ce que j'en pense, je pense que tout ça c'est un gros jeu orchestré par des petits malins, mais très malins, parce que le jeu va encore plus loin, les gens continuent à trouver des trucs, à déchiffrer des choses, et je trouve ça beau. Voilà, ça fait passer le temps aux gens, ça les rassemble, donc c'était pas mal intentionné mais c'était maladroit vis-à-vis de Tai qui s'en est pris plein la gueule. Après certaines personnes pensent que il s'agit vraiment d'un avertissement, qu'il y a vraiment eu une histoire d'alien dans le vol 370 de Malaysia Airlines, que Tai n'aurait jamais dû recevoir ça sur sa messagerie vocale, que c'est un truc qui est confidentiel. Alors croyez ce que vous voulez dans l'histoire. Moi j'avoue, je pense que c'est juste un jeu que des gens ont mis au point, et je trouve ça tout aussi génial. À vous de vous faire votre avis sur cette histoire, mais voilà, je voulais vous en parler parce que j'ai suivi le truc et je trouvais ça génial quand tout le monde cherche des preuves à déchiffrer les trucs, tout le monde se rassemble autour de quelque chose, et je sais pas, ça m'a vraiment fait plaisir de voir ça. Ou alors les aliens arrivent le 18 avril prochain pour nous exploser la gueule. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais des gros bisous, c'était génial, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, si vous voulez d'autres théories comme ça. J'adore en ce moment vous parler de ça, j'espère vraiment que ça continue à vous plaire, on apprend des trucs. Alors là, il y avait pas trop de science contrairement à l'intelligence artificielle ou la zone 51, c'est vraiment que des théories, c'est juste l'histoire d'un mec qui a reçu un message, et je trouve ça fou en fait, qu'en 2018 il y a des gens, ils ont une vie normale et d'un coup ils reçoivent un truc, ils sont sous le projecteur, ça fait des millions de vues, tout le monde en parle, les médias relayent le truc, c'est fou, on est dans une époque de malade mon gars. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, peut-être gaming, peut-être on parlera comme là, je sais pas. Portez-vous bien, big bisous, à très vite.